Alors, comment bien utiliser l'extinction? D'abord, il faut retirer toutes les sources de renforcement, forcément, qui maintiennent le comportement. Parfois, il y a une source unique et claire, et dans ce cas-là, c'est simple. Et dans d'autres cas, en fait, il y a des sources multiples. On peut avoir de l'attention qui est couplée avec la recherche de contrôle et avec l'accès à des tangibles, ou alors de la recherche d'attention couplée à de l'échappement. Donc il peut avoir des fonctions multiples, comme on l'avait vu hier, un comportement peut avoir plusieurs fonctions, auquel cas il faut bien identifier toutes les fonctions et être sûr de ne pas donner ces renforçateurs pour que l'extinction fonctionne. Il faut aussi être systématique. Ça, c'est très important et c'est vraiment une des choses qui peut faire que l'extinction est difficile à mettre en place. Si on a un milieu qui n'est pas cohérent, on ne va pas choisir de mettre en place une extinction. Parce que si l'extinction n'est pas systématique, en fait, ce sera du renforcement variable. Ça veut dire une personne va peut-être bien le pratiquer, puis la suivante pas. Donc, dans un premier cas, la personne, le comportement de la personne a vraiment subi une extinction. Dans un second cas, il a été renforcé. Puis peut-être il va être encore renforcé, puis il va vraiment subir une extinction. Et en fait, on n'est pas dans une procédure d'extinction, on est dans une procédure de renforcement intermittent et éventuellement variable. Auquel cas, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une résistance, comme on l'a vu juste avant, au lieu de mettre en place une extinction. Donc on fait pire que mieux. Donc être systématique, c'est vraiment un paramètre clé de la mise en place de l'extinction, et on ne la choisira vraiment pas si on n'a pas de cohérence. Pour bien mettre en place l'extinction, c'est rarement aussi une procédure qu'on met en place seul. On va toujours essayer de la combiner, mais comme on le verra, pour toutes les procédures qui agissent sur les conséquences, et même les procédures antécédentes, on applique rarement une procédure seule en fait pour gérer un comportement défi. On va très souvent mettre en place une combinaison d'interventions. Et donc, dans le cas de l'extinction, on va souvent mettre en place en fait, du renforcement différentiel, c'est-à-dire, on le verra juste après, il y a une composante d'extinction et il y a une composante de renforcement d'un comportement alternatif qui est équivalent, qui a une fonction équivalente. Et bien sûr, dès que possible, gestion des antécédents. Prévention. Quand on met en place une extinction, donc on l'a vu, il y a cet effet de pic, il y a cet effet rebond. Donc ce sont des choses en fait qui peuvent être assez imprévisibles et il faut les envisager. C'est-à-dire que l'enfant il peut produire des comportements qu'il n'a jamais produits auparavant. Moi j'ai déjà vu par exemple un enfant lors d'une extinction, j'imaginais pas qu'il pouvait essayer de se faire vomir et il l'a fait. Donc il faut quand même imaginer que des comportements non attendus peuvent avoir lieu et se dire, réfléchir en équipe, et si ça se produit, comment on réagit? Si la personne elle a des facultés de compréhension de ce qu'on peut lui expliquer, il faut expliquer la procédure d'extinction à la personne. Ce sera d'autant plus facile pour elle en fait d'arrêter son comportement plus rapidement. Et puis, bien sûr, comme on l'a vu, par rapport à la résistance, si on a trop peu d'opportunités de la pratiquer, eh bien, ça favorise la résistance. Et là, c'est pareil. Donc, pour bien l'appliquer, il faut multiplier les essais. Et même parfois, on peut provoquer la situation pour pouvoir donner des opportunités de pratiquer en fait l'extinction et que de ce fait, le comportement diminue plus rapidement. Donc pour bien utiliser l'extinction, on a vu être systématique, donc il faut inclure toutes les personnes concernées, c'est-à-dire la famille, si l'enfant va à l'école, l'équipe d'intervention, si l'enfant est pris en charge dans un centre, le personnel périscolaire, ou enfin toutes les personnes concernées, les grands-parents s'il est gardé chez ses grands-parents.
Donc, s'il y a beaucoup de personnes autour de l'enfant, faut quand même se demander la possibilité de cohérence en équipe. S'il y a 15 personnes qui interagissent quotidiennement avec l'enfant, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. L'extinction aussi, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que parfois on fait de l'extinction on va dire inattentionnelle. Donc, si un enfant voilà, se comporte bien, il joue comme il faut, il s'occupe seul, il demande enfin, voilà, il a plein de bons comportements, et ben on a tendance à se dire bah c'est normal, et donc on donne pas spécialement de renforcement. Enfin, là, du coup, je retourne un petit peu sur tout ce qui est prévention, mais si un enfant, voilà, il s'occupe bien seul, il joue, il dérange personne, et ben c'est bien d'aller le voir et de lui dire super comme tu t'occupes, etc. Donc vraiment, il faut apprendre. Quand on parlait de focalisation positive dans le module 1, c'est ça, il faut apprendre à repérer qu'est-ce qui va bien et à renforcer dans ces moments-là plutôt que de remarquer. Forcément, on remarque ce qui va pas bien parce que ça nous dérange, parce qu'on est obligé d'interrompre nos activités pour s'occuper du trouble qui est en train de se dérouler. Par contre, c'est très important d'apprendre à se focaliser sur ce qui va et de renforcer ce qui va. Donc attention justement à l'extinction non intentionnelle. Et puis au niveau du maintien, alors parfois on maintient des procédures d'extinction de manière tout le temps. Par exemple, on parlait de l'enfant qui tapait avec ses couverts sur la table dans le cadre de l'extinction sensorielle. Si, je veux dire, ce bulle-gomme, il peut rester en place sur la table de manière indéfinie, il n'y a pas de contre-indication. Et aussi, quand des intervenants sont bien formés à la BA, en général, l'extinction d'attention, ça devient une ligne de conduite, en fait. Parce qu'on sait bien que quand un trouble du comportement survient, il faut surtout pas réagir de manière marquée et donc ni le souligner particulièrement. Et donc, au final, l'extinction d'attention, elle devient une ligne de conduite pour les comportements inappropriés. Et puis, parfois aussi, donc on peut prévoir un estompage, par exemple, un enfant qui incessamment au niveau justement sensoriel, incessamment il se tripote les doigts comme ça, et du coup ça empêche le déroulement des exercices. Dans ce cas-là, en fait, parfois ça peut fonctionner de mettre des gants, donc il ne va pas retrouver cette sensation. Et ça aura pour effet une extinction sensorielle et ça rendra l'enfant disponible pour faire les exercices. Mais le but, c'est pas que l'enfant, indéfiniment, il fasse ses exercices avec des gants. Et donc là, on peut penser à un estompage. Donc au début, voilà, on va peut-être couper juste faire des mitaines longues. On va couper le bout des gants. Et puis, on va laisser ça en place un peu. Ok, ça fonctionne. Le comportement ne réapparaît pas. On va couper un peu plus et encore un peu plus jusqu'à pouvoir faire disparaître, si possible, totalement le gant.